Alors, l'algorithme d'Euclide, c'est une suite de division euclidienne permettant de calculer le PGDC de deux nombres entiers naturels. Alors, dans la pratique, pour faire un algorithme d'Euclide, on se sert d'un tableau. Dans la première colonne, première ligne, on va placer le dividende. Deuxième ligne, on place le diviseur et à la troisième ligne, on place le reste. On va faire un exemple et on va calculer le PGDC de 32 et de 48 à l'aide d'un algorithme d'Euclide. Première chose à faire, placer dans la deuxième colonne le dividende et le diviseur. C'est simple. Le plus grand des deux sera le dividende et le plus petit le diviseur. On divise le plus grand par le plus petit. Alors 48, on va le placer dans la case du dividende et 32 dans celle du diviseur. Ensuite, on pose la division. 48 divisé par 32. Il va une fois et il reste 16. On place 16 dans la case du reste. Ensuite, pour passer à la colonne suivante, 32 devient le nouveau dividende et 16 devient le nouveau diviseur. C'est le principe. Dans un algorithme d'Euclide, pour passer d'une colonne à la suivante, le diviseur devient le dividende et le reste devient le diviseur. On poursuit ainsi jusqu'à obtenir un reste égal à 0. Et à ce moment, on s'arrête et l'algorithme, il est terminé. Alors, on va placer 32 dans la case du dividende et 16 dans celle du diviseur. On pose à nouveau la division. 32 divisé par 16. Il va deux fois et il reste 0. Et à ce moment, on s'arrête et l'algorithme, il est terminé. On place 0 dans la case du reste. Alors, le PGDC, c'est le dernier reste non nul. C'est-à-dire le dernier reste juste avant 0. Alors, on dira que 16 est le PGDC de 32 et de 48. Généralement, la difficulté dans un algorithme d'Euclide, c'est la détermination des restes de chaque division. Alors là, je vais te donner une technique qui te permettra d'obtenir facilement le reste de chaque division rien qu'avec ta calculatrice. On va faire le cas de 48 divisé par 32. Regarde. Tu prends ta calculatrice, tu tapes 48 divisé par 32. Tu tapes égal et à ton résultat, tu soustrais immédiatement la partie entière. Moins 1. Tu tapes à nouveau égal et ton nouveau résultat, tu le multiplies directement par le diviseur, par 32. Et là, c'est terminé. Tu as le reste. Ça fait 16. Pour avoir le reste de la division de 48 par 32, tu fais 48 divisé par 32. Ton résultat, tu ne l'effaces pas, mais tu lui soustrais directement sa partie entière. Et au nouveau résultat que tu obtiens, tu multiplies 32, tu multiplies le diviseur. Et c'est terminé, tu as le reste. Tu peux le vérifier avec d'autres nombres, ça marche à tous les coups, tu verras. Alors, on va se servir de la même technique pour déterminer le PGDC de 162 et 150. Alors, on va placer 162, c'est lui le plus grand, on le place dans la case du dividende et 150 qui est le plus petit, on le place dans celle du diviseur. Ensuite, à l'aide de la calculatrice, on fait 162 divisé par 150. Au résultat, on soustrait la partie entière. Et on multiplie
par le diviseur par 150. On a 12 qui est le reste, on le place dans la case. Alors 150 devient le nouveau dividende et 12 devient le nouveau diviseur. On va placer 150 dans la case du dividende et 12 dans celle du diviseur. Alors, toujours à l'aide de la calculatrice, on fait 150 divisé par 12. Au résultat, on soustrait la partie entière. Ensuite, on multiplie par le diviseur. Le nouveau diviseur, c'est 12. Et on a le reste, c'est 6. On le place directement dans la case du reste. Alors 12 devient le nouveau dividende et 6 devient le nouveau diviseur. Et là, en faisant 12 divisé par 6, on trouve 2. Et lorsque le quotient est un entier, le reste, il est égal à 0. On place 0 dans la case du reste. Et là, c'est terminé. Le PGDC, c'est le dernier reste non nul. On dira que 6 est le PGDC de 162 et 150. Allez, on prend un dernier exemple. On veut calculer le PGDC de 540 et 375. Première chose à faire, on place le plus grand dans la case du dividende et le plus petit dans celle du diviseur. Alors, à l'aide de la calculatrice, on fait 540 divisé par 375. Au résultat, on soustrait la partie entière. Et au nouveau résultat, on multiplie simplement le diviseur. On a 165 qui est le reste et on le place dans la case du reste. Alors 375 devient le nouveau dividende et 165 devient le nouveau diviseur. Alors on va placer 375 dans la case du dividende et 165 dans celle du diviseur. Ensuite, à l'aide de la calculatrice, on fait 375 divisé par 165. Au résultat, on soustrait la partie entière. Et on multiplie immédiatement par le diviseur. C'est 165, on trouve 45. On le place dans la case du reste. Alors, 165, il devient le nouveau dividende et 45, le nouveau diviseur. Ensuite, je fais 165 divisé par 45. Je soustrais la partie entière et je multiplie tout simplement par le diviseur, par 45. Voilà le reste. Je le place dans la case. Et à nouveau, 45, il devient le dividende et 30 devient le diviseur. Alors, 45 divisé par 30, je trouve 1,5, je soustrais la partie entière. Et je multiplie par le diviseur, par 30. Ça fait 15 qui est le reste. Alors 30 sera le nouveau dividende et 15 le nouveau diviseur. Et là, 30 divisé par 15, ça fait 2. Et lorsque le quotient est un entier, le reste il est égal à 0. On place 0 dans la case du reste. Et là, l'algorithme il est terminé. Le PGDC, c'est le dernier reste non nul. On dira que le PGDC de 540 et 375, c'est 15.